Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission On veut tout savoir sur MyTV Caraïbes. L'émission où nous allons décrypter toute l'actualité. Nous sommes aujourd'hui avec Mélissa Jeannot, conseillère emploi, formation, insertion à l'association Jean Bosco. Mélissa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Qui êtes-vous? Alors, moi, Madame Jeannot, Mélissa, conseillère emploi, formation et insertion au sein de l'association Saint-Jean Bosco. Vous êtes conseillère emploi, formation, insertion. À quoi consiste votre travail? Mon travail consiste à accompagner au sein de l'association Saint-Jean Bosco des jeunes dans la réflexion, la construction et la concrétisation de leurs projets professionnels. Que fait l'association pour qui vous travaillez? L'association, justement, elle œuvre pour l'accompagnement des jeunes de 16 à 29 ans dans la construction de leurs projets professionnels. Justement, quel type de public est concerné par cette association? Alors du coup, on a 4 programmes dans l'association. Un premier programme qui s'appelle le BIJ, Bosco Initiative Jeunesse, donc qui accueille des jeunes de 16 à 29 ans qui souhaitent réfléchir et construire leur projet professionnel grâce à des ateliers que les professionnels tels que le conseiller emploi, formation et insertion va mettre en place, l'éducateur spécialisé et aussi le formateur à travers des ateliers au niveau des savoirs de base. Nous avons aussi un dispositif qui s'appelle le Propulse, donc qui accueille le même tranche d'âge de jeunes de 16 à 29 ans qui souhaitent toujours construire un projet professionnel, mais ce dispositif va promouvoir le contrat d'apprentissage et permettre aux jeunes de découvrir un maximum de métiers. Et nous avons un autre dispositif qui s'appelle le Bosco 16-18, là qui va accueillir des jeunes mineurs, donc 16-18 ans, qui sont décrocheurs scolaires, qui ont une rupture avec leur scolarité et qui souhaitent eux aussi du coup réfléchir et construire leur projet professionnel. À l'association Saint-Jean Bosco, nous avons aussi un autre programme qui s'appelle le Bosco Nutri Local, qui est un atelier chantier d'insertion qui accueille 30 salariés sur des contrats CDDI de 4 mois à 24 mois, leur permettant de découvrir les métiers agricoles, mais aussi de construire leur projet professionnel. Quelle est la durée de l'accompagnement de ces jeunes? La durée de l'accompagnement de ces jeunes, c'est de 3 à 4 mois en fonction des dispositifs. Et comme je vous ai dit, pour le Bosco Nutri Local, c'est de 4 mois à 24 mois. Quelles sont les formations que vous leur proposez? On va proposer aux jeunes justement des ateliers en lien avec leur accompagnement, des ateliers de savoir de base pour qu'ils puissent travailler le français, les maths, le savoir numérique. On va proposer des ateliers en lien aussi avec la confiance en eux grâce à nos collègues les éducateurs spécialisés. Donc on considère que le jeune, il faut qu'il se connaisse pour pouvoir savoir ce qu'il souhaite faire dans la vie. Donc on base aussi nos accompagnements sur ça. Et il y aura des ateliers justement autour de l'accompagnement professionnel, donc la création d'outils tels que le CV, la lettre de motivation, comment se passe un entretien d'embauche, comment envoyer une candidature, un mail, comment se présenter lorsqu'on recherche un stage, un contrat d'alternance, etc. Quelle est votre réponse par rapport au décrochage des jeunes? Justement, la réponse par rapport au décrochage des jeunes, donc on leur permet justement de venir à l'association Saint-Jean Bosco afin qu'ils puissent se poser, réfléchir, vraiment se poser, rêver, réfléchir à plusieurs métiers et nous les accompagnons vraiment dans le quotidien pendant 3 à 4 mois, chaque jour en présentiel pour qu'ils puissent construire leur projet professionnel. Et encore, à part le projet professionnel, y a-t-il d'autres activités pour ces jeunes? Alors on peut proposer aussi plein d'activités extérieures parce qu'on parle de confiance en eux. Pour qu'ils puissent acquérir de la confiance en eux et se connaître eux-mêmes, il faut qu'ils puissent découvrir aussi le territoire dans lequel ils vivent et se découvrir eux-mêmes. Du coup, on peut proposer des activités telles que le tapeur, le canyoning, faire des randonnées, aller au paintball, etc. Alors vous avez 4 phases dans cette association. La première, c'est s'intégrer et se découvrir. Expliquez-nous cette première phase. S'intégrer et se découvrir, donc le jeune va devoir s'intégrer dans un nouveau collectif, dans une nouvelle dynamique d'accompagnement. Se découvrir, pourquoi? Parce que du coup, il faut qu'il sache qui il est, comme je vous ai dit, pour qu'il puisse savoir ce qu'il veut faire plus tard. La deuxième phase, c'est de construire un projet professionnel. Expliquez-nous à peu près comment ils vont construire ce projet professionnel de l'association et quel type d'accompagnement qu'ils ont.
D'accord. Du coup, cette phase-là, elle va permettre aux jeunes déjà d'avoir, dans un premier temps, il va réfléchir à ce qu'il veut faire. Éventuellement, si c'est encore une réflexion, il y aura des périodes de stage, donc des périodes de 1 à 2 semaines en fonction des dispositifs. Cela va dépendre du nombre de périodes, mais qui va lui permettre de concrétiser ce projet. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut faire? Est-ce que finalement, non, il aimerait découvrir autre chose. Donc à travers ces différentes périodes de stage, on permet aux jeunes de construire petit à petit leur projet professionnel. Au niveau des stages, est-ce qu'ils ont des difficultés à trouver des entreprises? C'est pas simple, ça reste une démarche difficile pour les jeunes de trouver des stages, surtout dans le domaine qu'ils souhaitent, mais avec persévérance, ils y arrivent. Justement, au niveau des entreprises, est-ce qu'ils arrivent quand même à se mettre en tant que partenaire avec vous afin de faciliter l'approche de ces jeunes aux différentes entreprises? Alors effectivement, il y a des entreprises partenaires qui acceptent volontiers d'accueillir nos jeunes pour transmettre leur savoir, mais si on peut étoffer encore plus notre listing d'entreprises partenaires, ce serait génial pour les jeunes et ça faciliterait pour eux la construction de leur projet. Alors la troisième phase, c'est agir et capitaliser. Expliquez-nous un petit peu. Agir et capitaliser. Donc du coup, le jeune, il a tous les outils nécessaires pour pouvoir agir dans la construction de son projet, pour concrétiser ce projet. Donc il va mettre en œuvre tous ces outils pour pouvoir justement par la suite concrétiser ce projet professionnel. Il y a un suivi derrière ou un suivi par rapport à l'association, continuer à suivre ce jeune à ce moment-là? Tout à fait, il y a un accompagnement post-sortie, donc on accompagne les jeunes 6 mois après leur sortie à l'association Saint-Jean Bosco, donc ils sont environ 4 mois en présentiel et ensuite 6 mois en présentiel ou pas, mais du coup, on peut les accompagner aussi par voie téléphonique, ils peuvent venir sur site s'ils le souhaitent, on peut même se rendre à leur domicile, etc. afin de poursuivre cette construction de projet professionnel ou de savoir où le jeune en est. Avez-vous des difficultés à recruter les jeunes? Alors, des difficultés à recruter les jeunes, on peut rencontrer des difficultés à recruter les jeunes parce que il faudrait avoir éventuellement un listing de jeunes qui sont déscolarisés. On a des partenariats avec certains organismes qui nous fournissent des listings, mais c'est pas suffisant. On sait qu'il y a beaucoup plus de jeunes décrocheurs et beaucoup plus de jeunes qui restent à la maison, qui ne suivent aucune formation. Du coup, il y a cette difficulté-là, effectivement. Avez-vous tenté l'approche avec les différents lycées professionnels qui se retrouvent des fois avec des jeunes en décrochage scolaire et pour pouvoir vous les recruter, ces jeunes qui ne se sentent pas à leur place dans les établissements scolaires? Oui, tout à fait. On contacte tous les établissements scolaires pour leur demander justement est-ce qu'il y aurait éventuellement des jeunes décrocheurs, qu'on puisse proposer une solution. Donc ce cas de figure, il a déjà été fait. Il s'avère que c'est pas simple pour un établissement scolaire de déscolariser un jeune qui n'est pas encore totalement déscolarisé en fait. Lorsque un jeune arrive chez vous, quel est son parcours en gros? Lorsqu'il vient postuler chez vous, quel est son parcours? On peut rencontrer tout type de jeunes, autant un jeune qui avait des grosses difficultés scolaires et qui avait du mal peut-être à suivre, mais on peut aussi rencontrer des jeunes qui ont un haut potentiel enfin, on a des profils de jeunes vraiment variés à l'association Saint-Jean Bosco. Et le parcours de ces jeunes à l'intérieur de l'association? Le parcours à l'intérieur de l'association, mais comme vous avez vu, il y a plusieurs programmes à l'association Saint-Jean Bosco. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'un jeune peut arriver au Bosco 16-18 ans, son projet il a réfléchi, il commence à essayer de le confirmer, mais c'est pas totalement concrétisé. Donc du coup, le jeune peut par la suite intégrer d'autres dispositifs de l'association en fonction de son profil et en fonction de l'avancée de son projet professionnel. Êtes-vous aidé par des organismes, des entreprises telles que la région et compagnie? Tout à fait. Nous avons des financeurs tels que le FSE en grande partie. Il y a des cofinanceurs aussi, tels que l'État, la région, le département, les banques des territoires, la dette, etc. Alors vous avez l'occasion dans cette émission de pouvoir parler aux chefs d'entreprise, les inciter à vous rejoindre dans votre démarche afin de recevoir ces jeunes en formation. Pour ceux encore qui peut hésiter à recevoir des jeunes. Tout à fait. Je tiens à lancer un message justement aux téléspectateurs, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez salarié,
N'hésitez pas à accueillir nos jeunes pour des périodes de stage, pour faire découvrir votre métier. N'hésitez pas à accueillir des jeunes pour des contrats d'alternance, pour pouvoir les accompagner, les aider à avancer. Et contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant ces différents points. Mais n'hésitez pas à accompagner ces jeunes, œuvrons tous ensemble pour la jeunesse guadeloupéenne. Ces jeunes, on a pu constater durant les différents mouvements, ces jeunes qui ont crié, qu'ils ont fait sonner l'alarme de leur détresse en décembre et également en novembre et en décembre, ces jeunes qui ne se trouvent pas accompagnés, quel message aujourd'hui en tant que conseillère que tu peux leur faire passer aujourd'hui? Moi j'aimerais leur dire battez-vous, vous avez plein de dispositifs possibles sur le territoire qui peuvent vous accompagner à construire votre projet professionnel, qui peuvent vous accompagner à rêver. Ne lâchez pas, battez-vous, c'est possible, on peut s'en sortir. Où vous contactez, comment vous trouvez un numéro, l'adresse mail, le lieu exact? Alors on peut me contacter au 06 90 96 37 29, Madame Jeannot Mélissa. En fonction du profil de la personne qui va me contacter, j'orienterai aux différents collègues. Si vous voulez éventuellement me contacter par mail, c'est melissa.jeannot@apprenti-auteuil.org. Donc n'hésitez vraiment pas à me contacter, que ce soit des jeunes, des entreprises, des salariés, n'hésitez pas. Et s'ils souhaitent se rendre sur place, ça se trouve? S'ils souhaitent se rendre sur place, nous sommes situés à Gourbert, au haut de Saint-Charles, voilà, là, sur le site de l'association Saint-Jean Bosco. Merci Mélissa Jeannot, merci à vous de nous avoir suivis dans l'émission On veut tout savoir sur MyTV Caraïbes. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.